Bonjour tout le monde, je me présente Jean-Philippe Bégin. C'est la première vidéo que je vais faire en tant que review pour un avion téléguidé ou objet téléguidé. J'ai pensé bon le faire parce que ça n'existe pas beaucoup en français, puis je pense que c'est un peu une lacune pour les francophones. Donc voilà, je me lance. C'est une review du Lighthawk Swift, qui est un avion 4 channels offert par la compagnie Lighthawk, qui est une compagnie canadienne qui vient de l'Ontario. Le Lighthawk Swift, en fait, c'est en gros un hydravion, autrement dit. Donc, ça vous permet de pouvoir décoller sur l'eau et atterrir sur l'eau. Tout ça avec les contrôles qu'on appelle 4-channel. Lighthawk offre également un avion qu'on appelle le Zoom, qui est un avion 3-channel. J'ai toujours en fait le Zoom. C'est ce que j'ai acquis avant d'avoir bien entendu le Swift. La différence majeure entre les deux se situe au niveau du 3 et 4e channel. Je vous présente rapidement la différence majeure. Ça, c'est la télécommande du Zoom. Donc, le Zoom, qui est un avion 3 channels qui ressemble à un Cessna, autrement dit, vous permet sur le joystick de gauche de pouvoir augmenter les gaz en allant vers le haut. Complètement vers le bas, votre moteur est arrêté, il ne tourne plus. Donc, l'hélice ne tourne plus. C'est graduel, bien entendu. Le joystick de droite va vous permettre d'aller vers le haut quand vous descendez vers le bas. Donc votre avion va prendre l'altitude si vous descendez vers le bas. Et si vous poussez vers le haut, votre avion va baisser d'altitude. Donc c'est la même chose que dans un avion, autrement dit, les contrôles sont inversés. La gauche et la droite, ça va vous permettre de pouvoir en vol aller, autrement dit, vers la droite et vers la gauche, tout simplement. La différence avec le 4 channel, qui est le cas pour le Lighthawk Swift, se situe ici, c'est que vous avez sur la manette du Swift la possibilité sur le joystick de gauche d'aller vers la gauche et vers la droite également. Donc, comment ça se traduit en vol? Voici le Swift. Quand vous allez vers la gauche, votre aileron qui est ici va s'en aller, autrement dit, vers la droite. Donc, ça va vous permettre de tourner comme ça. Et si vous allez vice-versa, vous allez pouvoir aller vers la droite. Le joystick de droite, ce qui va vous permettre de faire également, donc c'est si vous contrôlez avec la gauche et la droite, ça va vous permettre de bouger ce qu'on voit ici, sur chaque aile, qu'on appelle les ailerons. Donc l'aileron, en fait, ça va vous permettre en gros, en plein vol, de pouvoir faire des virages beaucoup plus serrés. Et ça va vous permettre également de pouvoir, quand vous allez maîtriser correctement le vol à 4 channels, de pouvoir faire ce qu'on appelle des figures comme ça, ce qu'on appelle des rolls. Donc, beaucoup plus compliqué, c'est pas du tout la même chose. Je vous suggère fortement, si vous n'avez jamais contrôlé de 4-channel airplane, de vous pratiquer sur un simulateur d'avion télécommandé avant. Il existe sur ordinateur un simulateur d'avion qui s'appelle Real Flight. Je pense qu'ils sont rendus au 6e présentement. Vous en avez un autre qui s'appelle Phoenix. Et pour ceux qui utilisent Xbox 360, je ne pourrais pas vous dire pour PlayStation, vous avez dans la section Indie Games de Xbox 360 sur le Xbox Live qui vous permet de télécharger en fait des simulateurs d'avions téléguidés. Donc moi j'ai juste tapé ARC pour Radio Control, puis j'ai vu en fait 2 simulateurs d'avions qui existent qui nous permettent de pouvoir peut-être se familiariser avec les 4 channels. Donc je vous suggère fortement de le faire avant. Pourquoi? C'est parce que c'est quand même une petite bébelle qui vaut 111,99$ en spécial au Futur Shop, plus taxes bien entendu. Donc maintenant il est de retour à 149,99$ plus taxes. Donc quand on le brise, ça fait assez mal. Si on ne veut pas passer notre temps à le réparer, comme le temps c'est de l'argent, il faut essayer d'éviter de le crasher. Et la meilleure façon de le faire, c'est de se pratiquer en virtuel, donc sur un simulateur d'avion. L'avion ne viendra pas tel quel comme vous le voyez actuellement. Il va venir en 3 morceaux, autrement dit. Donc ça porte un peu à confusion. Les gens qui ne savent pas pourraient penser que l'avion vient comme ça, mais c'est pas tout à fait le cas. Donc vous allez savoir quand même une grosse boîte assez imposante qui va contenir l'avion en entier. L'aile ici que vous voyez vraiment est en un morceau, donc c'est séparé. Il n'est pas fixé à l'avion. Puis vous n'avez pas cette partie-là non plus qui vient faire la curve, si on veut, au bout de l'avion. Donc pourquoi vous n'avez pas cette partie-là? C'est simple, c'est que l'aile, vous devez la rentrer dans l'avion vraiment de cette façon-là. Donc vous la rentrez dans l'avion, vous allez voir aussi un petit fil qui est en plein milieu de l'aile, que vous allez devoir en fait rentrer par ici dans le trou là, que vous allez voir dans l'avion.
peut-être le tirer avec des pinces pointues pour qu'il passe vraiment ici entre les deux bouts de styromousse et venir le collecter ici à votre receiver qu'on appelle, qui est communément appelé un motherboard ou une carte mère autrement dit. Donc une fois que ça c'est fixé, vous avez poussé l'aile correctement, vous avez un petit papier collant que vous pouvez enlever en fait pour que ça vienne se coller correctement ici. Vous pouvez aussi coller la dernière petite partie qui fait la curve en fait juste là, puis votre avion est prêt à voler. Il y a juste à recharger la batterie, la mettre ici dans le centre de l'avion, partir votre controller, votre transmitter à on, connecter les deux fils que vous avez ici, et vous êtes prêt pour le vol. Donc moi après environ même pas une minute de vol, j'ai vécu mon premier crash avec l'avion. Donc voilà pourquoi je vous dis, je suis quand même expérimenté avec le 3 channels, 4 channels, c'est complètement autre chose. Donc je vous suggère fortement de vous pratiquer. Ce qui va briser en premier sur votre machine, c'est ce qu'on appelle ici le pod, le motor pod, donc qui est le pied, autrement dit, du moteur. Donc comme vous pouvez voir ici, moi je l'ai fixé avec du fiberglass tape. Le fiberglass tape, c'est quoi? C'est ça. C'est un tape que vous pouvez retrouver chez Rona, Canac Marquis, n'importe quelle quincaillerie, dans la section de peinture, réparation de murs, etc. Donc, ça va vous permettre de pouvoir renforcer de beaucoup le pied de moteur. Sans le pied de moteur, sans le moteur, votre avion ne vole pas. Il ne sert plus à rien. Donc, je vous conseille fortement de le faire directement en sortant de la boîte. Pourquoi? C'est parce que si vous le brisez une fois, il est déjà fragile. Donc, même si vous le fixez avec de l'alcool, c'est-à-dire de la colle, puis du tape, il demeure quand même fragile. Donc, si vous le faites directement en sortant de la boîte, non, c'est pas esthétique. Par contre, vous évitez des réparations futures. Parce que si vous le brisez, ce pied-là, c'est simple, il est rattaché à tout l'avion. Donc, autant bien jeter l'avion ou remplacer tout l'avion en styromousse. Donc, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Je ne crois pas. Je pense qu'il vaut mieux peut-être le solidifier dès le départ. Donc, voilà. J'ai pas eu la chance vraiment de le faire voler en entier. Donc, c'est difficile pour moi de vous dire comment il se comporte en vol. Pourquoi j'ai pas eu la chance, c'est que forcément je me suis rendu compte qu'il fallait peut-être que je me pratique davantage sur un simulateur d'avion avant de me lancer dans les airs avec cette machine-là. Donc c'est sûr que je vais vous revenir avec une vidéo en fait du vol. Soit je vais pouvoir le filmer directement ou vous donner mes impressions par rapport au vol. Ça semble par exemple à première vue être une machine assez solide. Ça demeure du foam, donc du styromousse. C'est très fragile, c'est très léger. Par contre, ça semble être quand même solide pour ce que c'est. Donc, moi, je l'ai crashé une fois, deux fois, parce que par erreur, j'ai essayé en fait de jouer avec les switches en arrière du transmitter. Vous avez 4 switches en arrière du transmitter pour un channel, 2 channels, 3 channels et 4 channels. Par exemple, j'ai bougé la troisième switch vers le bas. Ce que ça fait en gros, c'est que je pensais éliminer peut-être un channel pour pouvoir me pratiquer comme si c'était un avion à 3 channels, mais dans les faits, ça n'a pas fait ça du tout. Donc ce que ça fait, c'est que dès que j'ai mis la batterie, dès que j'ai mis le power on, mon moteur n'a jamais cessé de tourner. Donc mon avion a avancé tout seul vers l'avant, a crashé de mon bureau au sol, et il a fallu que je répare mon pied de moteur qui était déjà un petit peu brisé. Donc, c'est pas la fin du monde, fonctionne encore. Par contre, si je peux vous éviter ça, je pense que l'idéal serait plutôt de ne pas jouer avec ces switches-là, se pratiquer vraiment sur un simulateur, puis après ça, se lancer vers les avions 4 channel. Donc, voilà ma review rapide du Swift. Donc, c'est vraiment les premières heures là, que vous voyez au niveau de mon vidéo. Bien entendu, je vais vous revenir avec une vidéo un peu plus complet au niveau de son comportement en vol. Puis, c'est sûr qu'éventuellement, je vais subir d'autres crashs. Donc, je vais avoir des façons de les réparer. Je pourrai vous les filmer, bien entendu, pour vous les montrer. Donc, en espérant que ça vous a plu, restez connectés. Vous allez voir d'autres vidéos qui vont se joindre sous peu. Merci!